Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque au lanterneau. Donc j'en ai reçu un, là il est juste là. Ici j'ai le lanterneau, le deuxième, c'est exactement le même que j'ai ici. Voilà, hein, c'est le bordel, ne faites pas attention. Donc ici j'ai deux lanterneaux identiques. Donc du coup comment ça va se passer? Je vais en placer un là-bas et un ici, qui sera au niveau de la cuisine. Parce qu'ici il va y avoir la cuisine, ici la douche. Donc je vais avoir deux lanterneaux à l'avant, donc un avec ventilateur et un normal où je pourrais juste l'ouvrir comme ça. Donc ça va être pas mal. J'ai reçu l'isolation. J'ai 6 rouleaux d'Armaflex de 19 mm et un rouleau de 10 mm. Donc du coup pour récapituler, ici je vais couper et puis devant je vais couper et j'aurai de la place pour mettre 3 panneaux solaires normalement. Ouais, ici la place, il y aura 3 panneaux solaires dans la longueur. Donc des panneaux solaires de 300 watts. Et je pense avec 3 panneaux solaires de 300 watts, donc 900 watts, je serai autonome en électricité normalement. Donc voilà, Ares il avance. C'est juste que je devais recevoir des trucs que j'avais pas reçus, c'est pour ça que ça avançait pas autant. Ah oui, aussi pour la baie, vous voyez, pour la vitre là-bas. Bon, en fait j'ai hésité longtemps. Hein. Moi j'ai hésité 3 semaines hein, vraiment à prendre soit la même baie que celle-là, soit un hublot. Sauf que le hublot, regardez ce que ça donne en image, ça fait trop camping-car. Et moi j'ai pas envie. Et en fait ça fait pas esthétique par rapport à ici et à là-bas. C'est à dire qu'ici j'aurais eu une vitre noire et puis là-bas j'aurais eu un hublot. On est bien d'accord que ça va pas. Du coup c'est pour ça. Bon, assez blablaté. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va découper. Je vais monter sur le toit et je vais commencer la découpe. Cette fois-ci pour couper la tôle je vais utiliser cette machine là, c'est une machine qui vibre. Et avec une petite lamelle là arrondie je peux couper la tôle, la skip. Je sais pas ce que ça donne mais du coup on va essayer. Si ça rend vraiment pas bien, bah du coup là je mettrai du... là j'utiliserai un coup de disqueuse. J'étais en train de tourner la vidéo et du coup j'ai reçu les plaques anti-vibration. Donc l'isolation phonique. Là à l'instant là du coup nickel. Du coup il me manque plus que la vitre et la vitre elle va pas venir aujourd'hui. Donc je pense l'isolation je vais le faire. Mais juste la partie où il y a la vitre je vais pas le faire. Donc on pourra avancer sur l'isolation aussi, c'est nickel. On pose ça ici et je vais sortir tous les cartons d'Armaflex. Du coup ça prend trop de place et j'ai pas envie qu'il y ait de la poussière. Donc il faut tout sortir. Allez c'est parti. J'ai une trottinette électrique aussi là. Bon j'ai tout sorti. Du coup à l'intérieur ça s'est vidé. Bon ce que je veux faire c'est que je vais découper par l'intérieur déjà pour faire la forme. Parce qu'à l'extérieur j'ai aucun moyen de prendre des mesures. Donc je sais que c'est au milieu et que c'est pile la distance entre les deux vu que c'est un sur mesure. Du coup ben, hop et hop je vais faire 2 trous. Et ensuite je vais prendre le patron puisque ça c'est un adaptateur. Justement pour les tôles ondulées du carton rose des jumpers. Vous voyez. Là c'est bien ondulé donc en fait ça va dans les rainures, c'est sur mesure. Du coup logiquement ça fait exactement la même distance que ça. Vous voyez. Donc du coup c'est pour ça que je vais faire un truc propre. C'est quoi, il faut toujours mettre les gants de protection. Il faut toujours mettre les protections nécessaires hein, vraiment. Donc il faut pas négliger les gants, il faut pas négliger le masque. D'ailleurs voilà j'en ai acheté un nouveau. Parce qu'il était nul à chier l'autre. Donc celui-là il a un film plastique. On va l'enlever. Hop, comme ça je vais bien voir. Comme ça va être nickel. J'ai pas envie de respirer des particules de métal, vous voyez. Ou de peinture. Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va monter sur le toit. Bon bah c'est parti hein. On va poser ça comme ça. Comme ça c'est... Voilà c'est comme ça. Donc la fenêtre va être comme ça. Tu vois là je l'ai mal tracé, je l'ai pas tracé droit. Donc là au moins ça va me permettre de suivre ce qu'il faut suivre. Et de tracer correctement quoi. Bon les amis j'ai découpé. C'est bon. Voilà ça donne ça. Et du coup j'ai mis le carton en dessous. Voilà parce que du coup pour pas qu'il y ait des, comme je vous ai dit, des bouts de métaux partout. C'est tout mal à l'intérieur, c'est nickel. Bon j'ai essayé de faire un truc propre hein. C'est pas le plus propre qu'il y a mais bon. Là j'ai un peu dépassé ici, je suis un peu deg mais c'est pas grave, on met du silicone. Et ensuite ça va être nickel. Donc là il faut juste poncer les bords. Et ensuite c'est bon. Bon les amis du coup ça avance. J'ai bien limé aussi. Du coup je vais... Donc j'ai mis de l'anti-rouille. Voilà j'ai mis de l'anti-rouille sur les côtés. Pour pas qu'il y ait de la rouille qui se forme plus tard. J'ai préparé le mastic.
Donc c'est du Sika 521. C'est le même Sika que j'ai mis sur les bords, regardez. Du coup l'avantage de celui-là c'est qu'il résiste bien à la vieillesse, aux UV du soleil, etc. Il est exprès pour les toits de camping-car et pour ce type d'installation. Du coup c'est pour ça qu'on va installer avec le Sika 521. Donc là j'ai de l'Armaflex avec l'Armaflex Cleaner. Donc du coup c'est un produit pour nettoyer l'intérieur à la base, mais moi je vais nettoyer les côtés pour que le mastic tienne bien. Et ensuite je vais foutre le mastic ici. C'est prévu à cet effet de toute façon. Ça c'est le bordel sur le toit, je suis désolé. Allez hop, on nettoie. Bon c'est parti, on va mettre le mastic. Je sens que mes doigts vont être hyper sales. Les amis, il faut pas hésiter à en mettre beaucoup, d'accord? Parce que du coup en fait c'est ce qui va faire que ça va faire la bonne étanchéité. Et du coup là c'est bon, on va pouvoir poser. Allez c'est parti. Putain j'ai trop mis, j'en ai trop mis. Après c'est mieux d'en mettre plus que pas assez. Voilà ce que ça donne. En fait ça déborde hein. Mais on va essayer de faire un truc propre. Ok du coup on a le lanterneau. Maintenant c'est simple, il faut juste poser du silicone sur les rainures ici qui sont prévues à cet effet encore une fois. Et ensuite on va poser ça dessus et on va laisser. Ici il faut que j'enlève l'étiquette. J'ai une étiquette là, voilà, ça s'enlève. Voilà. Vous voyez l'Armaflex, putain c'est tellement puissant. Je vais passer une petite couche ici aussi pour que ça adhère bien. Et ensuite on colle. Bon les amis, j'ai fait le joint. Et là du coup, bon, c'est pas le joint le plus parfait, mais voilà, je l'ai fait. Et ensuite là je vais poser le lanterneau dessus. Et ça va faire hyper stylé. C'est parti. Je vais aller descendre, je vais regarder ce que ça donne d'en bas. Je suis trop content. Ok, donc là on a un petit peu de lumière. Voilà ce que ça donne. Alors qu'avant c'était tout noir à l'intérieur. Ah j'adore. Oh, franchement je valide. Ah ouais nickel. Nickel. Par contre là, un mec ne passe pas ici. Je suis hyper content, ça rend super bien. Du coup j'ai un peu de lumière, il faut que j'installe un deuxième là et puis un troisième. Et puis ensuite c'est bon. Bon, allez c'est parti, on va installer les autres. Ok du coup pour la salle de bain j'ai acheté ça, regardez. C'est un lanterneau pareil avec un ventilateur dedans. Et en gros bah le but c'est que du coup je puisse l'ouvrir comme ceci, je vais vous montrer. Hop, ça marche en 12 volts. Donc là je l'ouvre. Comme ça du coup ça évacue tout l'humidité, tout la vapeur d'eau. Quand je prends une douche, j'y ferme. Du coup c'est manuel. Là il est fermé, on peut plus le rouvrir. Et on a différents réglages pour soit faire rentrer de l'air, soit pour faire sortir de l'air. Donc on a un mode 1 et 2. 1 petite vitesse, 2 grande vitesse. Bon les amis ça va être très chaud celui-là. Vu que c'est bancal, je sais pas comment je vais faire pour rattraper ça. Il faut que je remplisse du mastic. Mais je crois que le mastic ça va pas tenir. Voilà ce que ça donne. Bon c'est pas très propre là maintenant parce que du coup voilà. Il faut que ça sèche. Une fois que ça sera sec je vais tout nettoyer. Ça s'enlève hyper facilement ce mastic là. Enfin ça se gratte hyper facilement. Et voilà. Du coup voilà ce que ça donne. Un lanterneau là, un lanterneau là. Et puis un lanterneau là-bas. Bon la team, je viens de terminer. Je viens de nettoyer le toit. Du coup là j'en ai un avec un ventilo dedans. Un pour la cuisine. Et là celui que j'ai installé tout à l'heure. Donc voilà c'est fini pour le toit.
Donc ça c'est fait et ensuite on va passer à l'isolation. Bon les amis, on est le lendemain du coup. Comme vous avez vu, j'ai galéré sur le dernier lanterneau. Mais du coup ils sont tous installés. On est le lendemain, normalement le silicone a séché. Là on a le lanterneau de la cuisine. Ici la salle de bain du coup. Et puis comme je vous ai montré hier, hein, la chambre. Donc il y a les moustiquaires qui vont avec. Donc, on a une deuxième partie qui est juste là en fait, qui est livrée avec. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Du coup c'est une partie moustiquaire. Donc regardez. Tac. Et une partie donc store. Voilà comme ça. Et du coup là ça va permettre de filtrer la lumière. Il n'y a aucune lumière qui va passer normalement. Mais voilà, en tout cas ça je vais les installer quand je vais faire les armatures en bois. Du coup voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous voyez, c'est pas si dur que ça de faire des lanterneaux. Il faut le bon mastic, parce que du coup le mastic que j'ai mis c'est du 521. Je sais pas si ça va tenir, on va voir. Dans tous les cas, je vous tiens au courant en story sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour tout suivre en story. Donc s'il y a des fuites d'eau, je vais le dire en story, voilà tout simplement. Donc j'espère qu'elle n'a pas été trop longue cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like pour soutenir la chaîne, pour le référencement. À vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, parce qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo aménagement. Ciao.